Bonjour à tous, on se retrouve pour cet épisode de Tu t'écoutes. Et on se retrouve aujourd'hui avec Chloé. Du coup, bah vas-y, je t'en prie, présente-toi. Ok, bah du coup, oui, moi c'est Chloé. Je suis étudiante en deuxième année de maïeutique, maïeutique, pardon, à Strasbourg. Du coup, j'ai fait aussi ma L1 SPS l'année dernière en parcours psychologie. Et du coup, à côté de ça, j'ai un poste à la MESFA, donc l'amicale des étudiants sages-femmes d'Alsace. Et je suis au pôle PCS, donc prévention, citoyenneté et solidarité depuis septembre. Et donc, je suis aussi élue UFR suppléante depuis février. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ça. Voilà. C'est clair. Et du coup, c'est quoi un UFR un peu, si tu pouvais expliquer En gros, l'UFR, c'est au niveau de la fac, donc de la fac de médecine, maïeutique et sciences de la santé. Et il y a aussi, enfin, on représente aussi donc tout ce qui est ortho, c'est pour ça sciences de la santé, par exemple, ou les IFSI, donc qui sont universitarisés à Strasbourg, le mot un peu compliqué. Alors, par exemple, le CFVU, ça va être, enfin, les élus CFVU, ce sont des élus, mais au niveau du coup de l'université de Strasbourg et pas seulement au niveau de la fac. Donc ça, c'est un peu pour la petite différence entre les deux. Mais du coup, tu nous parles d'être élu, etc. Concrètement, ça veut dire quoi? Et du coup, c'est quoi un peu tes fonctions Ok. Alors, être élu, c'est de la représentation étudiante, tout d'abord. Et donc, comme dit, en UFR, on est amené à représenter les étudiants auprès de la fac. Et en fait, on est un peu comme les traducteurs des infos de la fac auprès des étudiants. On a cette histoire de double statut, donc on est à la fois étudiant et en même temps on va siéger dans certaines instances de la fac. Après, au niveau des fonctions, c'est assez divers. Euh, Par exemple, on peut aussi être appelé par la fac, du coup, la fac peut aussi nous demander de sonder les étudiants, par exemple. Mais un élu, en fait, c'est le premier contact des étudiants qui veulent faire remonter leur position. Et ce pourquoi les élus sont majoritairement connus, du coup, c'est la défense des droits, au niveau des stages, par exemple. Mais aussi de tout ce qui est modalité d'évaluation, les MECC, etc. Et en fait, comme dit, on défend tous les étudiants de toutes les filières de santé et à tous les niveaux. Voilà, Ok. Du coup, par exemple, quand il y a des problèmes au niveau des examens, c'est vers vous qu'on peut se tourner pour exactement. les faire remonter hors procès-verbaux, etc. C'est ça, exactement. Et puis, c'est pour ça que, bon, c'est pour la prochaine question, mais quand tu m'as demandé de préparer les questions en amont, tu me demandais combien de temps ça prenait par semaine. Bah, c'est assez variable justement et c'est parce que notamment en période d'examen, donc après les examens, bah, il y a tout ce qui est résultats. Est-ce qu'à l'examen, ils ont relevé quelques problèmes qu'il faudrait faire remonter auprès de la fac, etc. Donc c'est vrai que c'est à cette période-là où c'est un peu plus intense. Du moins, du coup, beaucoup pour les meds parce que chez nous, ce genre de problème d'examen, on est moins nombreuses, enfin nombreux, pardon, on est moins nombreux en maïeutique et du coup ça fait que c'est réglé directement avec les profs du département qui sont vraiment très à l'écoute Ouais. de nos problèmes. Et donc ça c'est assez, réglé pardon, assez rapidement. D'accord. Et du coup, toi, pour la partie maïeutique, du coup, même si c'est plus simple Mhm. pour les étudiants lambda qui ne sont pas élus en tout cas, de discuter avec les enseignants, ça peut se comprendre. Vous êtes Moins combien, nombreux. On vingtaine, est trentaine? là une trentaine pour ma promo et puis les promos des années supérieures un peu plus en général. Voilà. Ouais, ça se comprend que une trentaine soit plus simple Oui, c'est ça. qu'à 300. Je crois, Oui, on est environ 300 et 300. quelques. Oui, c'est ça. Mais et du coup, c'est quoi, toi, concrètement, en maïeutique, les champs d'action, les domaines d'action Ok, donc alors au niveau national, comme dit, on a un suivi déjà avec la NESF, donc l'Association nationale des étudiants de sage-femme, euh, qui donc ça c'est mensuellement et ce qui se passe au niveau national globalement, c'est l'universitarisation. C'est bon, j'ai réussi à le dire du premier coup cette fois-ci. Parce que donc d'ici 2027, toutes les écoles de sage-femme doivent être universitarisées du coup, inclus dans l'université et ne plus être des écoles indépendantes comme ça. Donc ça c'est ce qui joue beaucoup au niveau national, même si aujourd'hui déjà on a énormément d'écoles qui sont sous, sous la tutelle, si je peux dire, de la fac de médecine.
Après, c'est des trucs qui sont, comme dit, actuellement encore en discussion. Donc ça, c'est le gros point au niveau national. Après, je dirais, moi, de ce que j'aimerais bien faire à Strasbourg, c'est par exemple, bon, c'est que des projets, on va voir ce qui est possible de faire, mais c'est du coup donner accès aux étudiants sages-femmes à plus de choses que, enfin, par exemple, les étudiants en médecine, étant donné qu'on est dans la même fac, ont accès. Donc par exemple, là, je parlais avant du cursus médecine-sciences, du coup, l'ouvrir pardon, aux étudiantes en maïeutique, aux étudiants en maïeutique, pour qu'on puisse faire un double cursus, sage-femme, sciences par exemple, ou bien nous donner accès aussi aux enseignements complémentaires comme santé sexuelle qu'on n'a pas et ce qui ne fait pas sens au final. Voilà. Du coup, juste pour expliquer un peu, les enseignements complémentaires, c'est des enseignements qu'on est libre de choisir parmi toute une liste dans les années supérieures, notamment en deuxième, troisième année, pour la médecine en tout cas. Et le double cursus, Et qui on sont y aura un ouais. podcast qui sera dédié Voilà. qui sont qui arrivera. qui sont à valider quoi, pour valider l'année, quoi. Effectivement. Et sinon, du coup, au niveau de ce qui est de mes fonctions, normalement, je fais partie de la commission bien-être et ce qui est peu connu des L1, et c'est dommage, mais après, c'est très récent aussi, le mandat, il est que en place depuis C'est clair. février, donc tout est encore un peu à organiser. Euh, donc, je suis, si je peux dire ça comme ça, représentante du parcours sciences de la vie, du coup, des L1. Donc, alors, ils n'ont pas connaissance globalement les L1 de nos fonctions et donc ils viennent pas forcément se tourner vers nous. Alors, du moins pour ma part, j'ai jamais eu de retour de sciences de la vie, d'un problème de sciences de la vie et donc j'ai jamais pu les aider. Mais voilà, donc le podcast, c'est l'occasion de nous faire connaître un peu. Donc, on a à chaque fois un représentant par parcours. Et donc, si jamais problème il y a dans un parcours, vous pouvez contacter directement la page des élus sur le Facebook, du coup, via Messenger. Ouais. Voilà. La page, c'est élu étudiant métier de la santé Strasbourg, si jamais. Et voilà. Et, mais du coup, tu nous parles beaucoup de liens avec la fac, etc. Et du poste d'élu. Et vraiment, pour toi, quels avantages t'en tires personnellement de cette position d'élu? Alors, des avantages, est-ce qu'il y a un avantage réellement dans le sens où les gens ils l'entendent? C'est-à-dire, on n'aura jamais des notes en avance ou un meilleur stage que les autres étudiants. Maintenant, ce qui est sympa, c'est on en sait plus sur ce qui se passe à la fac. Par exemple, je sais pas, les petits projets de la fac auxquels, du coup, la fac peut nous sonder aussi, nous, en tant qu'élus, prendre nos avis pour faire avancer leurs projets et pour que ça convienne au mieux aux étudiants. Parce qu'en fait, on est un peu comme les essuiants, on va dire, de la fac. Parce que, on va dire, les représentants de la fac ne savent pas ce qui se passe du point de vue étudiant. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour faire du coup l'intermédiaire, exactement, merci, entre les deux. Et donc, quel autre avantage il y a par exemple, on est acteur dans la défense de nos propres droits. On est acteur, c'est mieux. On est acteur dans la défense de nos propres droits. Et puis, on est du coup aussi acteur de l'avenir de la formation, parce que tout ce qui est discussion autour des réformes, etc., on a aussi notre mot à dire. Et donc, c'est plutôt sympa pour moi, c'est un avantage. Et oui, après, on travaille en équipe, donc on s'épaule, et donc c'est sympa. Et puis, c'est pour soi-même, en soi, se dire qu'on contribue à, comme dit, l'avenir de la formation ou la défense de nos droits, ça permet de se sentir utile, et pour soi-même, c'est plutôt valorisant. C'est clair. Voilà. Et du coup, juste pour revenir sur le mandat actuel, donc toute la liste d'élus a été élue en même temps. C'est en février, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Mais une question qu'on peut se poser plus ou moins légitimement, c'est... Parce que du coup, si vous êtes élu, c'est qu'il y a eu un vote. Mais il n'y a qu'une seule liste. Et du coup, on peut se dire, à quoi ça sert que je vote? Puisque de toute façon, à partir du moment où il y a une personne qui vote, la liste elle passe, puisque il n'y en a qu'une seule. Du coup, c'est quoi? Pourquoi voter Alors, c'est une très bonne question. Mais en fait, le vote, du coup, ça apporte de la légitimité aux élus. En fait, l'élection, ça va être du coup de donner de la valeur aux paroles et aux actions que les élus vont faire. Et donc, en fait, plus
il y a d'étudiants votants, plus on est légitime de parler en leur nom. Donc c'est en ça que c'est important de voter. On s'en souviendra pour les années futures. C'est ça. Et du coup, tu as rapidement parlé enfin, des autres élus, parce que du coup, alors, je sais plus exactement combien vous êtes. Une vingtaine. Une vingtaine. 10 Voilà. titulaires, 10 suppléants. Est-ce que, enfin, tu as rapidement évoqué les MED, mais est-ce que du coup c'est une fonction qui est réservée aux magnétiques et aux étudiants en médecine ou pas du tout Non, justement, c'est ouvert à tous les étudiants de l'UFR, donc il pourrait aussi bien y avoir des dentaires que des pharmas, que ouais, les orthos, les infs. Bah, on a un inf dans l'équipe. Euh, Voilà, donc non, c'est vraiment pas réservé aux étudiants en maïeutique et en médecine. Et bah, c'est aussi important de le dire, puisque du coup, bah, comme dit, cette année, on a que enfin, une sage-femme, un inf, et sinon, l'équipe est composée que de médecine. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de le signaler, parce que ce serait bien que l'équipe soit représentée, qu'il y ait de tous les profils qui soient ouais, représentés, en fait. de tous les parcours, De tous les parcours, enfin, exact. même OPK en tout cas pour UFR médecine. Exact. Ok, et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, je sais pas, écouterait ce podcast et se dirait, tiens, je trouve qu'il y a pas mal de choses à changer au niveau de la fac. J'aimerais bien faire changer les choses parce que ça me va pas. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui, du coup, souhaiterait de faire Et cette bah, fonction? tu es fait pour être élu. Non, bah, comme dit, il faut se renseigner, je dirais, avant de s'engager et donc contacter les élus du mandat précédent. Mais enfin, pour le coup, pour vouloir faire changer les choses, et je pense que c'est le meilleur endroit où aller. Voilà, non, c'est clair, il faut le vouloir, il faut se poser les bonnes questions, comme par exemple, bah, du coup, est-ce que ça va avec le rythme de vie que j'ai envie d'avoir, etc. Parce que c'est quand même un poste qui parfois peut être prenant. Euh, mais pour le coup, pour défendre ses droits, etc., c'est là qu'il faut aller. Tu vends bien toi ta fonction. Parfait. Parfait. Et du coup, ouais, des conseils autres encore que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait s'investir, alors déjà maintenant, peut-être. Oui, oui, bah, c'est ça, le contacter les élus, tout à fait. Enfin, en tout cas, faut pas hésiter, on est étudiant, on a des droits, et faut pas hésiter à parler, enfin, à en parler, parce que c'est pas en restant dans son coin et en restant passif, quoi, que les choses vont changer. Donc, bah, témoigner auprès des élus, je pense que c'est une bonne chose si on veut que ça se passe dans le bon sens. Et puis, même, je pense que il n'y a pas cette histoire du coup de peut-être de légitimité parce qu'on n'a pas été élu par les autres étudiants quand on n'a pas la fonction d'élu. Mais par contre, c'est vrai que on est étudiant, on a des droits et c'est bien de se défendre, c'est bien de se faire entendre. Pardon. Bah ok, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter encore, peut-être? Ouais, peut-être la question qui. Enfin, j'aimerais bien ouais, revenir sur le temps que ça prend par semaine, parce que c'est Vas-y. une question qui revient assez souvent. Bah, alors, franchement, c'est assez difficile à dire, parce que. Alors, déjà, ça va dépendre de l'énergie qu'on a envie de mettre dedans. Faut pas oublier qu'à côté de ça, comme dit, on est étudiant, on a une vie perso, et le mandat il est long, donc il dure 2 ans. Et donc si dès le départ on donne énormément d'énergie là-dedans, bah, ça peut arriver qu'au bout d'un moment on n'ait plus l'envie d'occuper ce poste-là. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à prendre des pauses élues. Mais je dirais un temps exact, j'ai pas la réponse, mais peut-être entre 3 et 5 heures si on fait une moyenne. Par semaine? Ouais, Ouais. si on fait une moyenne, parce qu'il peut y avoir des semaines où Ouais, c'est forcément, c'est ce que moins. tu disais tout à l'heure en Ouais, c'est ça. période d'examen. Exactement. Et puis moi, en tant qu'élue sage-femme, comme je disais, on est plutôt bien loti au département. Et donc, quand il y a problème, bah, il est très vite réglé. Et, et donc là, bah, c'est un peu moins pour ma part. Mais c'est quand même important de faire partie de cet engagement. Voilà. Ok, bah parfait. Encore un dernier mot? Pour moi, c'est bon. Merci pour l'interview, Bah, pas de pour le petit souci. podcast. Pas de souci, merci d'être venu. Et puis bah on se retrouve pour un prochain épisode.